Danse de chenille! Spécial Halloween, salut tout le monde! Ici Olivier Savard. J'espère que vous passez une très belle journée, une très belle semaine. C'est le spécial Halloween de Torse de Chenille, bienvenue. Écoutez, c'est moi de bonne honnête avec vous, ça me tente pas de faire ça, ok? Là, j'avais déjà prévu dans mon calendrier, elle m'a faire un petit spécial Halloween, m'a faire une frousse. J'ai peur pour ma vie en ce moment. J'ai reçu une petite lettre la semaine passée à l'émission, vous avez vu. Il y a un diffuseur de télé. J'avais fait une rencontre avec un diffuseur pour un show, là un bout. Ça s'est mal passé, là, il veut ma peau. Là, il m'a envoyé une petite lettre la semaine passée. Il m'a dit que cette semaine, pendant l'émission, il s'en venait. Puis je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas s'il va essayer de me tuer, essayer de m'attaquer, essayer de m'arracher les orteils une par une, puis genre, c'est mettre sur les bouts des doigts, puis genre, danser avec un peu sur ma petite dent, puis faire je sais pas ce qu'il va faire. Mais là, pendant ce temps-là, faut que je vous raconte des histoires d'horreur pendant que j'ai moi-même très peur. Spécial Halloween! Fait que c'est ça, je vais vous faire des petites frousses, des petits dili épeurants, comme on dit. Ah, bouh! Ça me tente déjà plus d'être ici. Fait que, écoutez, je me suis dit, ça me tentait pas de créer d'histoire, ok? Je suis pas un gars qui invente des histoires tant que ça. C'est pas vraiment ce que je fais le plus. Ça m'arrive, tu sais, mais là, je suis un peu pogné dans mes affaires, puis là, je prends l'autre depuis un bout. Fait que là, tout ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est des choses qui me sont arrivées pour vrai. J'aime juste. On sortirait pas de la formule habituelle, tu sais, ça m'arrive souvent de vous raconter des affaires pour vrai. Là, je me raconte des affaires super épeurantes qui me sont arrivées, des affaires, des moments où j'ai eu peur pour ma vie. Et toutes sortes de moments qui se sont passés durant l'Halloween et durant le mois d'octobre, parce qu'il arrête pas de se passer des mots. Fait que là, on y va en musique avec Danzoline et Julienne sur CSM 89.3. C'était Danzoline avec Julienne sur CISM 89.3. C'est toujours à Tasse de Chenille. Et là, je vais vous faire peur bout. Ça paraît-tu que je suis pas dedans? J'essaie de performer. Mais moi-même. Ah. Ok, on y va. Ouh! Je vais vous faire des petites frousses, les gens. Bon, là, d'abord. Ok. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a une couple d'années. C'était pas. C'est pas une des affaires les plus fun qui m'est arrivé, mais c'est arrivé à l'Halloween, pis c'était peurant. Hein? Va me le raconter. Fait que là. Écoutez, je file pas tant pour mettre le paquet à ses effets spéciaux. Fait que, de un, imaginez-vous, visualisez ma grosse face jolie. Et imaginez-vous que j'ai genre une lampe, genre de petite lampe de poche en dessous de mon menton. Puis genre, j'éclaire ma face de façon un petit peu creepy. Tu sais, comme dans les films, puis tous les feux de camp, whatever, une histoire d'horreur, en tout cas, ça. Puis deux, si vous pouviez faire par-dessus mon histoire, vous pouvez faire genre... pour m'aider à vous faire un petit peu plus peur, ça serait le fun. Faites ça. Aussi, je dois vous dire, puis là, prenez pas ça à la légère, mais les histoires que je vais vous raconter sont épeurantes, ok? Mais vraiment beaucoup. Fait que là, s'il y a des enfants qui écoutent, je veux rien savoir, allez les toucher tout de suite. Je sais pas quelle excuse ils vont vous donner pour rester levé, pour écouter Tasse de Chenille. Ils vont genre être « Ah, mais là, il est super de bonne heure, je peux pas me coucher de suite. » Non, dodo. « Ah, mais là, maman, je suis en plein cours de natation. » Non, dodo. « Ah, mais là, papa, on est à tes funérailles, c'est ton hommage, on voulait jouer un des épisodes que t'as animé, je veux l'écouter. Je m'ennuie de toi. » Non, dodo! Faites mon histoire. Ça se passait il y a quelques années. Écoutez, puis c'était l'Halloween. C'était le jour de l'Halloween et c'était comme... J'étais tout seul à la maison. C'était la première fois que c'était moi
qui donnait les bonbons aux enfants. Fait que là, je me suis dit, ça va être une part de gâteau, comme on dit. Alors là, il y a quelques enfants qui arrivent, de plus en plus, puis je torche, honnêtement. C'est pas le bout épeurant, c'est comme le bout avant que ça vire spooky. Je suis super bon pour donner des bonbons. Je slam, je donne, je fais des 3-pointers. Je suis malade pour pitcher des bonbons dans les sacs des gens. Les enfants en redemandent. En tout cas, à un moment donné, ça faisait à peu près 1 heure que j'avais commencé à donner des bonbons. Et là, il y a un enfant qui arrive. Là, il est tout seul. Il n'est pas accompagné par ses parents, rien. Il est tout seul. Puis là, déjà, là, son déguisement est un peu louche. C'est comme un déguisement de Buzz Lightyear, mais on aurait dit qu'il l'a fait lui-même. Puis genre, c'est comme plein de crayons de couleur. Genre, c'est pas genre, il l'a fait en papier mâché, whatever, puis il a dessiné des crayons de couleur. Non, c'est des crayons de couleur. Comme juste tout empilé un par-dessus l'autre, puis genre, il s'est mis sur lui. Puis ça doit être genre une grosse armure super lourde de crayons de couleur. Fait que c'est ça son costume, Buzz Lightyear, puis déjà là, je suis comme, ok, ça le fait, I guess. Là il me demande bonbon, s'il vous plaît. Fait que là, je suis comme, ok, il connaît le mot de passe. Fait que là, je m'en vais pour lui donner. Ses bonbons. Là, quand je m'en vais le mettre dans le sac, il se tasse, il glisse en dessous de moi. Là, il entre dans ma maison, puis il se met à varger de son plus fort sur mes escaliers à l'intérieur de ma maison. Je suis comme, what the fuck? Ah! Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe rendu là. Et là, il varge. Il rappe mes escaliers de plus en plus. Là. J'essaie de le pogner. J'essaie de l'ôter de là, mais il est trop fort. Là, il varge. Puis là, il fait pas juste mal à mes escaliers. Là, il se fait mal à lui-même. Là, il frappe. Ses bras deviennent de plus en plus de la purée. Là, il y a du sang qui jette partout. Là, l'enfant, tout d'un coup, il a plus de bras. Puis là il sort de sa bulle. Là, il sort de ce qu'il vient de faire. Il se met à pleurer. Là, j'essaie de le réconforter. Je me dis, il faut que je fasse de quoi pour le pauvre petit-là. C'est de ma faute, peut-être, je sais pas. Là, je le monte sur mon comptoir. Là, je me sens là un petit kit de docteur. Fait que là, j'essaie des affaires. Je prends du tape, puis je me suis dit, moi, il faire des nouveaux bras, tu sais. Je peux encore sauver ça. Fait que là, je prends un toaster, des agrafes, des trombones. Je tape tout ça ensemble. Je me dis, tu sais, ça va peut-être faire des bras. Mais là, pendant que je fais ça, tu sais, tout plein de tubes, tout plein de ciseaux, whatever, pendant que je tape ça, je tombe dans la lune, tu sais. Puis ça m'arrive. Tu sais, oui. Oui, c'était pas le moment. C'est vrai. Mais des fois, je suis lunatique. Ça m'arrive. Mais en reprenant mes esprits, je me suis rendu compte que en tapant tout ça, j'avais créé des tigres. Les objets tout tapés ensemble, ça avait fabriqué des tigres, pas des bras. Là, tout d'un coup, l'enfant, il y avait des tigres comme bras. Mais là, je me suis dit, ok, tout est bien, tu finis bien. Mais là, les tigres ont mangé l'enfant. Fait que là, j'étais pogné avec deux tigres non-bras, parfaitement libres, par le fait même, par le fait qu'ils ont mangé le petit gars. Fait que là, les tigres se mettent à tout casser dans ma maison, se mettent à fumer des clopes. Là, je suis comme, mais voyons donc, c'est un cauchemar, ça. Fait que là, j'essaie de leur demander, pouvez-vous arrêter? Là, ils chuchotent entre eux. Je leur fais comme, non, on est les tigres. Là, ils se mettent à encore tout casser. Là, je vais bientôt plus avoir de maison, je comprends plus rien. Puis là, ce que je fais, j'enlève mon chandail. Je me rappelle plus de quelle couleur il était, mais je me mets à le brasser devant leur face. Là, je suis comme, oh! Taureau! Puis il y en a un qui fonce dans mon chandail, mais de l'autre bord, il y avait l'autre tigre. Puis là, il y a un tigre qui a me rentrer dans la bouche de l'autre accidentellement. Puis là, il y a un tigre qui a comme avalé l'autre. Puis là, je me suis dit, ok, un problème de régler. Mais là, je suis comme pogné avec un tigre qui avalait un autre tigre. Fait qu'il y a comme la force de deux tigres, mais il est juste un. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça? Le trou du chandail ne marchera plus. Qu'est-ce que je fais? Là, je me suis dit, ok, si j'étais vraiment dans un film d'horreur, qu'est-ce que je ferais? Là, j'ai pris du Febreze. Ou bien une marque sans nom de type Febreze. Puis, c'est pas le temps ça que je peux donner vraiment dire. Là, c'était du Febreze. Puis, là, je me mets à se pousser ça dans ses oreilles. Je me dis, coucou, monsieur Tid, du Febreze. Puis là,
Là, j'entends son cerveau qui fondait. Son cerveau fondait avec du Febreze. J'avais vu ça au Canal Découverte à un moment donné. Les tides t'offrent pas sur le Febreze, c'est fini. Je me suis rappelé de ça juste à temps. Puis là, dans le fond, Halloween gâché un petit peu. Un enfant mort dans ma maison. Mes bonbons un petit peu éparpillés partout dans la maison. Tu sais, pendant la folie de tout ça. Puis j'ai comme un petit peu plié dessus. Fait que là, je peux comme plus les donner. Puis j'ai quand même eu un positif. C'est qu'à cette heure, j'avais encore la carcasse du tigre. Fait que j'ai comme sacré là dans mon salon. C'est devenu un beau tapis. Ça donne un petit indice de faire heureuse, mais tu sais, les bonbons qui ont été écrasés, puis j'aime pas ça pour plonger là-dedans, j'aurais pas dû. Je- Ça fait trop peur. Wow! De Edouard 7 sur CSM 89.3. Et juste avant ça, on avait notre nocturne attraction de Rudy. C'est quoi son nom? Rudy Bernard avec un H entre le R et le N. Pourquoi il y a ça? Écoutez, là, ça me tente déjà plus. J'ai peur que le diffuseur arrive. J'ai peur de me faire tuer aujourd'hui, là, maintenant. Tantôt, j'ai entendu des gros bangs dans le couloir. Je me suis dit, c'est lui, c'est lui. J'ai ouvert la porte. Puis dans le fond, c'était Charles-André, notre directeur des ventes. Dans le fond, qui sautait tout partout en se cognant à ses murs en disant, il y a quelqu'un qui a mis mon âme dans le micro-ondes. Fait que c'était pas lui, c'était pas le diffuseur, mais il y a des choses qui se passent d'épeurantes en octobre. Il y a des affaires qui se passent d'épeurantes à l'Halloween, en, en octobre en général. Je peux vous en raconter plein d'affaires bizarres qui me sont arrivées en octobre puis à l'Halloween. Voyons. Je vous en ai déjà raconté la semaine passée un peu. Quand j'essayais de me faire croire à moi-même que ça me faisait pas peur, mais dans le fond, ça me fait peur. Fait que là, je vais vous en dire d'autres. Pourquoi pas, hein? Dans le fond, j'étais tout petit. Je devais avoir, je sais pas, 9 ans, peut-être. Et je passais l'Halloween. J'avais un petit costume de Superman. J'étais tellement cute. Et là, je passais l'Halloween, j'avais mes petits bonbons. Il y a un monsieur, 50-60 d'années, il a comme plein de grenouilles dans ses bras. Il tient comme. J'ai comme fait un baluchon avec son propre bras, puis là, il tient ses grenouilles avec. Puis là, il pogne mon sac. Il pogne mon sac de bonbons, il me le pitch au bout de ses bras. Il dit, t'as pas besoin de ça, mon petit gars. Tout ce qu'il faut, c'est ça. Là, il pogne une de ses grenouilles, puis il me l'écrase sa tête, puis là, comme si j'enfilais un chandail, genre, il me rentre la grenouille. Je l'ai tout autour du cou. Puis écoutez, cette fois-là, j'ai un petit peu découvert que ma kryptonite à moi, c'est avoir des cadavres d'animaux autour du cou. C'est quelque chose qui arrive. Fait que c'est arrivé. Fait que là, dans le fond, tous les enfants du quartier se ramassaient avec des grenouilles empalées sur eux autres, comme si c'était leur propre chandail. Puis c'est comme. On essaie d'en rire, ouais, c'est un beau costume. Mais c'est pas drôle. Puis là, on s'est rendu compte, pendant ce temps-là, que nos bonbons, parce que le monsieur, il a piqué nos bonbons au bout de ses bras, nos bonbons s'en allaient vers une maison. Comme un aimant, il était tout collé sur une maison. Puis là, on voyait que comme tous les bonbons, tous les Tootsie Rolls, tous les petits sacs de lace, ils s'empilaient. Puis là, sa maison devenait de plus en plus grosse. Puis là, ça devenait tout à coup un manoir, tout à coup un château. Tout ça fait en bonbons. Écoutez, fait que on s'est dit, hein, on a de jeunes fringants, hein, de fringants jeunes garçons. On va aller chercher nos bonbons. Les jeunes filles, whatever. Là. Jeunes garçons et jeunes filles. On va aller chercher ça, ces bonbons-là. Puis là, on voyait par la fenêtre, c'était qui qu'il y avait là-dedans. C'était comme un genre de monsieur, peinturé de la tête aux pieds en jaune. Sauf ses bras. On n'était pas sûr si c'était des bras ou c'était genre les C du Super C. Puis là, il balançait ses C. Il balançait ses C de gauche à droite. Puis il disait
Des beaux rabais sur les bonbons l'année prochaine. Des beaux rabais sur les bonbons l'année prochaine. Puis là, on s'est dit, on va l'avoir. On va réussir à chercher nos bonbons. Là, on s'est mis à courir vers le manoir. Pensez-vous que ça s'est bien passé? Ça me tente plus de la raconter cette histoire-là. Je veux pas, faut pas le savoir. Non. Allez, magasiner au super, ça me dérange pas. C'est une belle. Toutes les épiceries sont pareilles, de toute façon. Toutes les épiceries sont pareilles. L'observation, c'est une observation. Ça arrive pas juste à l'Halloween même, des histoires épeurantes. Il y a d'autres. Il y a d'autres dates que ça, en octobre. Pensez-vous que tous les épisodes de Chair de Poule, ils se passent à l'Halloween? Ben non! Mais ils se passent tout en octobre, je suis pas mal sûr de ça. Écoutez, juste l'autre jour, la semaine passée, je me promenais, bien tranquille, sur le campus de l'Université de Montréal. Là, tout d'un coup, il y a Gino Chouinard de 2005 qui arrive du ciel, il a des ailes de chauve-souris, genre qui a fait lui-même mécanique. Là, il sort des il sort des citrouilles de ses poches. Puis là, il se met à les picher un peu partout, dans ma face, dans mes souliers, sur les autres gens. Puis il fait Halloween, Halloween, c'est maintenant, Halloween. Là, il met les citrouilles en feu, il les pitch sur les têtes, des têtes qui pognent en feu partout. Là, il sort des araignées de ses poches, il fait Tain, ça fait peur ça, Halloween, Halloween. Là, il appelle, il a reçu un appel sur son petit flip phone. Là, il arrête tout d'un coup. Il fait oui. Excusez, je suis en retard finalement. Ça a déjà été fait. Puis là, il repart. Là, il remonte, puis il monte juste dans son vortex, dans le ciel. Puis là, il retourne à son époque. Puis là, voyons, quoi cette affaire-là? C'est des choses qui arrivent en octobre, je comprends rien. Fait que, il y a plein d'affaires qui arrivent de même. C'est comme la fois où je mangeais un bagel, puis dans le fond, c'était Bernard de Rome. Je me suis excusé, j'ai pas arrêté, mais c'était un accident. Octobre, c'était peurant. La fois, oui. La fois que j'ai fait une syncope, c'est en octobre, ça. Je mangeais ma sandwich. Tout seul, j'étais à l'école secondaire. Je mangeais ça. Noum. Là, tout d'un coup, à terre. De raide mort. Mais j'avais encore les yeux ouverts. Je pouvais encore tout voir partout. Mais je pouvais pas bouger. J'étais paralysé. Puis, tombé dans les pommes, mais genre extrême. C'est arrivé en octobre. Là, il y a tous mes amis qui étaient autour de moi. Puis ils étaient comme, putain, il est-tu mort? Puis il y a un autre ami qui disait, ouais, ça se peut. Puis il avait comme pas l'air si inquiet de ça. Puis, je leur ai pas parlé. Après, je me suis dit, je l'ai peut-être juste imaginé ça, mais ça m'inquiète un peu. Puis il y a un autre de mes amis qui arrive. Puis là lui, il a l'air super triste. Ok, je suis mal right. Je chante pour lui, mais finalement, il se met à rire. Puis il se met à sourire. Puis, puis là, il sort un Elzato. Puis il se met à me flatter le ventre. À me cajoler le ventre avec son Elzato. Puis là, je suis comme, non. Puis là, j'ai comme eu un blackout. Puis quand je suis revenu, j'étais à l'hôpital, tu sais. Mais est-ce que j'étais juste dans les vapes? Puis j'ai imaginé ça? Je pense pas. Je pense que c'était. Non! Il y a tout le monde naïf. C'est pas vrai. Tout le monde m'aime. Tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui s'en vient me tuer dans 2 secondes. Puis je sais pas d'où c'est qu'il va venir. Ok. J'ai-tu la musique à faire jouer? Ok. Pardonnez la populace d'Aloha Miami sur CISM 89.3. On va faire la poésie. Ok, go. Ouh. Bouh. Spécial Halloween torse de chenille. Là, vous venez d'entendre Mon doux Seigneur avec Ici-bas sur CISM 89.3. Et avant ça, on avait Aloha Miami avec Pardonner la populace. Là, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé très récemment. Il y a une partie de moi qui a l'impression que c'était un rêve, mais je me rappelle pas m'être réveillé. Donc ça va comme suit. Dans le fond, c'était la nuit. Et dans le fond, je me suis levé pour aller me chercher un verre d'eau, tu sais. Puis là, je suis entré dans ma cuisine. En fait, j'allais vers ma cuisine, c'est-à-dire, mais... En fond, je me suis comme pas rendu. Parce que, genre, je marchais dans le couloir, puis le couloir arrêtait pas de s'allonger. Puis là, le couloir arrêtait pas de devenir de plus en plus sombre. Il avait jamais fait ça avant, tu sais. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être un rêve, mais... Puis là, il s'allonge, puis là, il devient de plus en plus noir, puis surtout, il y a des arbres qui apparaissent
des arbres noirs, des arbres sombres. Ça devient de plus en plus une grosse forêt très sombre, très... Je me sens très seul. Tout d'un coup, je suis dans une forêt, là, j'entends des ouh, 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 des petits hiboux, des petits loups, je sais pas trop c'est quoi. Là, je marche, je m'enfonce de plus en plus, je sais plus où aller. Tout d'un coup, en plein milieu de la forêt, je vois une petite fille qui pleure. Puis là, j'ai déjà peur, je me demande pourquoi elle pleure, cette petite fille-là. Là, je la check comme il faut, puis je comprends. Dans le fond, ses joues, ils ont comme étiré. Très, 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 très longues ses joues. Puis là, ils sont rendus par terre. Puis là, elle est genre, puis-je m'aider, monsieur? J'ai échappé mes joues. Là, je dois ça me dégoûte un peu, mais là, ok, moi, l'aider à ramasser ses joues. Là, je me penche. Je ramasse ses extrémités de joues. Là, tout d'un coup, ces longues joues se mettent à tourner comme deux cordes à danser. Puis là, la petite fille, elle me regarde, elle arrête de pleurer, puis elle est genre, un, deux, faut être heureux. Trois, quatre, ça. Bingo est son nom, Bingo est son nom. Puis là, ça se met à spinner de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Puis là, tout d'un coup, je suis plus capable de lâcher les joues. Puis là, mais là, les joues, ils me tirent vers la petite fille, ils me tirent de leur plus fort, ils arrêtent pas de tirer. Là, j'essaie de trouver de quoi. Fait que là, je prends une des joues avec ma main, puis je la frotte sur une de mes joues. Puis là, tchlac, très coupant mes joues, je coupe sa joue gauche. Mais là, j'ai encore la joue droite à dealer. J'essaie de frotter, sur ma joue, mais je me rends pas. Puis là, choup! Sa joue m'entraîne vers elle. Là, tout d'un coup, sa joue s'enroule sur moi. Puis là, je tombe un peu d'un coton. Je me tout poigné d'un coton de joue. Sur sa joue, sur son visage à la petite fille. Puis là, je sens comme un liquide s'échapper de sa joue. Puis là, ça rentre dans le coton. Ça se met à me submerger. Le liquide, il est rendu jusqu'à mon cou, jusqu'à mes joues, jusqu'à ma bouche. Ça me submerge. Puis là, devant mes yeux, dans la joue, il y a comme un écran qui s'allume. Puis, à l'écran, c'est une poupée. Mais pas n'importe quelle. C'est Alex Poupée. Le king, la petite vedette des poupées. Vous savez pas de qui je parle, hein? Mais oui, vous savez de qui je parle. La poupée. Là, Alex Poupée pop sur l'écran. Puis là, il m'explique que quand le liquide va t'avoir complètement submergé, tu vas devenir comme eux, pareil comme eux. Hihi, hihi. C'est un petit rire qui devient un petit peu trop poussé à Londres, un petit rire freak. Puis là, je dis non, faut pas que je devienne comme eux, peu importe ce que ça veut dire. Fait que là, tu prends toutes mes forces, je me mets à me balancer, puis là, schlac! Je pète la joue, je burst out de la joue. Mais là, quand je me retourne, la petite fille est encore là. Elle a les joues scrap un peu. Mais là, je me rends compte, elle est plus toute seule. Il n'y a plus juste une petite fille. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Pareil comme elle. Et je me rends compte aussi que c'est même pas des vraies petites filles. C'est des tatouages. Des tatouages sur l'énorme, gigantesque visage de la poupée, d'Alex Poupée, qui est maintenant devant moi, dans la forêt, et qui me dit « Joins-toi à moi ». Puis là, tout d'un coup, elle se met à rouler. Rouler, en ma direction. Puis là, je cours dans la forêt. Tous les arbres se mettent à se casser. Clac, la tête les écrase, les brise. Ça roule. Là, il est comme, joins-toi à moi. J'ai encore un spot pour toi sur mon visage de poupée. Là, je capote un peu. Là, je sais plus quoi faire. Là, Eureka, éclair de génie. Je me rappelle, dans ma petite poche arrière, j'avais un souvenir des États-Unis que j'avais acheté dans mon voyage dernier à Old Orchard, whatever, je me rappelle plus trop c'était où. Bref, c'est un petit sachet en poudre. Puis dans le fond, quand tu mets de l'eau dedans, puis que tu brasses un peu, ça donne un AK-47. Fait que je fais ça, j'ouvre le petit sac de poudre, je crache dedans, je brasse, gun. Puis là, je tire partout sur toutes les petites filles, tous les tatouages de petites filles sur son visage. Tac. Puis là, les petits tatouages, ils éclatent en genre de fumée verte puis de glu noir. Puis là, la poupée est genre, mon look, il fallait que je sois beau pour le gala carve. Puis là, tout d'un coup, je pensais que ça n'existait plus, le gala carve, un autre problème encore. Puis là, en plus, moi, je pensais que les tatous, c'était la source de son pouvoir. Ça a l'air que non.
Là, je me dis, ça peut être toi, qu'est-ce que je fais? Là, je check comme il faut. Je le check pendant qu'il roule, je me revire, je tourne à reculons. Puis là, je réussis à voir ses yeux pendant une demi-seconde. Puis j'ai vu que dans ses yeux, il y avait la source de son pouvoir, c'était des chiots. Il y avait des chiots dans ses yeux. Il faisait genre... en grattant sur la surface de ses yeux. Il essayait de sortir. C'est eux autres, dans le fond, leur présence qui faisait en sorte que la tête pouvait survivre sans son corps. Et puis là j'ai pris mon gun, j'ai visé comme il faut pour pas blesser les chiots. Paf, paf, dans les yeux, qui éclate. Comme si c'était des vitres. Là, les chiots se sauvent. Puis là, la tête, elle fait comme non. Puis elle tombe en cendres. Là, je me dis, yes, fin heureuse enfin, une histoire d'épouvante, d'octobre, d'Halloween. On a une belle fin heureuse, mais non! Parce que, tu sais, il y avait deux yeux. Elle avait deux yeux, la poupée. Mais dans un des yeux, c'était des chiots diaboliques. Fait que là, les chiots diaboliques se mettent à chill. Les chiots gentils se mettent à se tabasser les uns les autres. Là, je suis comme, mais oui, mais lesquels sont evil. Lesquels que je tire, je sais pas. Là, je prends mon gun, je les vise. Là, il voit que je les vise. Là, il tapote un tout petit peu. Puis là, ils sont comme, les evil, ils prennent les pas evil dans leurs pattes. Puis là, ils les bonnent, puis ils les soulèvent, puis ils les tassent un peu partout. Ils les brassent. Comme un jeu de cartes, comme ça. Je sais plus lesquels qui sont lesquels. Fait que, rendus là, ils sont tous comme. Toute la dame sont genre. Je suis cute. Câline-moi, Hall. Oh, viens jouer avec moi. Oh, j'ai un pelage tellement doux. Je suis si câlin. Puis là, il y en a un qui lâche. Je vais te tuer dans ton sommeil. Puis là, je me dis, hein, il est evil, celle-là. Pow, 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 pow. Puis là, j'en tue un. Là, tout d'un coup, tous les chiots, sans exception, ils me checkent. Puis ils se mettent à brailler. Braille de leur plus fort. Puis je dis, mais voyons, il était-tu gentil ou il était evil? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, ils ont tout l'air en deuil, toute la gang. Puis là, tranquillement, ils s'en vont, ils s'éloignent, tout peinard, ils s'éloignent de moi. Puis là, la carcasse du chiot, reste là. Là, il y a un vautour qui arrive pour prendre la carcasse. Le vautour se retourne, puis il me dit, aucune fin heureuse dans la forêt des âmes perdues. Puis là, il part avec le corps. Écoutez, non. Je veux pas avoir ça sur la conscience. Je me rappelle pas de m'être réveillé, mais tu sais, je me dis, ça se peut pas. Ma cuisine n'avait jamais fait ça avant. Puis, je veux juste que l'eau force s'arrête, les gars. Puis là, j'ai tellement pas de fun en ce moment. J'ai peur, ok, pour ma survie. J'ai tellement d'affaires bizarres qui se passent ici. Puis là, il y a le diffuseur qui va arriver, puis il va essayer de me faire de quoi. Il va essayer de me faire mal, puis il va s'en prendre à ma chair. Je sais pas ce qu'il va me faire, mais je suis sûr que ça a rapport avec ma chair. Ou même ma peau, il va se faire des bracelets de ma peau, je sais pas. Mais. Je sais pas. Non. On y va amuser Chinese, là. Fragile de Laura Lefebvre sur CISM 89.3. Tu sais, avant la break musicale, je parlais de cauchemar. Mais parlant de cauchemar, j'en ai un récurrent. J'en ai un que je rêve que je fais très souvent. Et c'est. Dans le fond, je rêve que. Je suis jamais revenu à CISM. En fait, je suis jamais venu à CISM du tout. Et on m'a jamais accepté pour que je fasse de la radio ici. Et dans le fond, pour essayer de me faire connaître, il a fallu que j'aille au Nunavut. Parce que c'est la seule station de radio qui me prenait. Puis là, j'avais mon petit studio qui se mesurait genre 2 pouces littéralement. Puis j'étais tout poigné. Puis mon show s'appelait Les Galipettes de Madame Métro. C'était pas éducatif du tout. Il y avait aucun contenu. C'était juste moi qui faisais des voix de personnages. Puis c'était genre Madame Métro qui elle avait un supermarché. Puis genre, oh, des petites folies qui arrivaient, tu sais. Puis il y a juste moi qui travaille là-dessus. Puis j'étais pogné pour faire moi-même les voix de tous les personnages, comme un niaiseux, comme un sans-génie. C'était juste moi qui faisais les voix des personnages. Puis
Puis je sais même pas s'il y avait des gens qui m'entendaient, parce que j'oubliais tout le temps de diffuser mon émission, j'oubliais tout le temps de peser sur le record, tu sais, fait que je savais pas dans le fond si ça enregistrait. Puis je vivais là, je vivais au Nunavut avec une madame sur laquelle j'ai inspiré Madame Métro. Puis elle était bien gentille, elle s'appelait Madame Jack. Et puis Madame Jack, elle me faisait des petits souliers en tricot, mais il me faisait jamais, il était tout le temps trop petit. Mais j'étais comme, oh, merci pour ton hospitalité. Merci pour ton hospitalité, Madame Jack. Puis là, à un moment donné, j'ai voulu lui faire une surprise. Tu sais, j'ai écrit sur sa maison. Sa maison était faite en bois. J'ai gravé «Merci pour tout, Madame Jack. C'est une inspiration, Madame Jack.» Puis là, à un moment donné, j'ai voulu lui montrer ça. Tu sais ce que je t'ai fait, Madame Jack. Mais il était plus là. Il était plus sur le bois. Puis là, quand j'ai checké, dans le fond, j'ai remarqué que le message, j'avais pas gravé sur le bois. Je pensais l'avoir fait, mais je l'ai gravé dans son cou. Je l'ai gravé dans son cou. Puis j'avais signé Madame Métro. Puis là, elle m'a dit «Ah, c'est bien fin de ta part. Ah, merci, Madame Métro. Madame Métro. Merci, c'est toi que je remercie. Tu apportes tellement de joie dans ma vie.» Puis je suis là «Mais mon nom, c'est Olivier. Mon nom, c'est Olivier. Ça va, faut qu'on le sache. Pas Madame Métro. Je veux tellement. Les gens me connaissent. Que les gens sachent qui je suis. Je veux pas. Qu'on taise ma voix. Je veux pas qu'on me fasse du mal. Je veux pas qu'on fasse ça.» Je pense que c'est le diffuseur. Je pense que c'est là que ça se passe, hein? Je pense que c'est là qu'on va savoir tout, hein? Entrez! Bonjour, Monsieur Savard. Oh, monsieur le diffuseur. Bonjour. C'est pas un accueil très chaleureux, ça? Est-ce que tu m'allumes un micro? Ah, ben, bien sûr, monsieur. Asseyez-vous d'être là, ouais. D'être là, ouais. Ok, 1, 2. Testing, ok, ça marche, ben oui. C'est une belle émission, c'est du bel équipement, j'aime ça. Ok, ouais, ok, m'a fermé la porte. Ouais, ok. Bon, fait que, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu peur? Hum, je- je- Est-ce que t'as peur que je prenne ma vengeance? Comme les deux autres avant? Est-ce que t'as peur que ça soit pire? un petit peu, oui, j'ai un petit peu peur, ouais. Ça fait peur, hein? Ça fait peur les menaces, hein? Ouais. Ben écoute, ça va juste être ça. Quoi? Ben oui, t'as eu une petite frousse. Là, c'est déjà assez comme ça. On t'a fait peur. Là, tu vas apprendre ta leçon, c'est beau. C'est beau comme ça. Merci, c'est très... Ok, je suis content. Ouais, ça fait peur, hein? Hein? Ça fait peur l'Halloween. Ouais, quand même, le mois d'octobre. Ouais, le mois d'octobre, hein? Ça fait peur. Toutes les affaires épeurantes qui arrivent pendant l'octobre durant le mois de l'Halloween. Hein? Ça fait peur, ça? Ouais. Est-ce que tu dirais que ça fait énormément peur? Est-ce que tu dirais que t'as très, très, très peur du mois de l'Halloween? Ouais, je pourrais dire ça. Est-ce que tu dirais que t'as peur? Mais oui, je pourrais... C'est nous qui avons inventé l'Halloween. Quoi? C'est nous qui avons inventé l'Halloween. Quoi? Pour te faire peur. Hein? Ouais, t'as compris. On est retourné dans le temps, puis on a inventé l'Halloween pour te faire peur. Parce que tu nous as manqué de respect, puis on voulait te donner une bonne leçon. Fait que toutes les affaires épeurantes qui te sont arrivées toute ta vie là, pendant le mois d'octobre, pendant l'Halloween, toutes les fois que t'as eu la peur de ta vie, toutes les fois que t'as failli mourir pendant le mois d'octobre, c'était à cause de moi. C'est moi qui ai décidé ça pour te donner une bonne leçon. La leçon, c'est que je suis un diffuseur télé, puis que je peux faire ce que je veux dans la vie. Je contrôle l'univers, je contrôle la pluie et le beau temps, et je peux faire de ta vie un réel enfer. Je l'ai déjà commencé. Fais-moi pas finir ça, ok? Je peux faire de ta vie un enfer. Alors coopère la prochaine fois. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais. Je peux pas croire ça. Je suis le nombril du monde. Quoi? Ben oui, mais une des fêtes les plus importantes de l'histoire, c'est grâce à moi. Ah mon Dieu, mais je pense que t'as pas compris la morale, mais Je l'ai compris certain, c'est important.
Hey, merci de m'avoir fait ça. Écoute, oui, tu m'as fait une petite frousse pendant des années. Oui, ça fait peur. Ça va continuer de faire peur. Écoute, merci. Mais oh, oui. Écoute, je pense que t'es pas assez généreux avec toi-même, là. Ok, on s'en verra une autre fois. Écoute, on fera des projets ensemble. Mais oui, mais là, non, on fera nos projets. Ouais, ok, bye. Wow. Le nombril du monde. Ah ben, j'ai mon voyage. Et hey, moi qui avais peur, je suis une superstar, je suis une sensation. J'avais un petit manque d'estime depuis un certain temps. Écoutez, c'est passé. C'était ça l'Halloween. J'avais peur, j'avais aucune raison d'avoir peur. L'Halloween, c'est grâce à moi. On va avoir appris ça ici aujourd'hui à Torse de Chenille. Écoutez, ça arrivera plus. Je vais plus jamais manquer de confiance en moi. Je suis très important dans le monde. L'Halloween a été créé grâce à moi. L'avez-vous entendu? Il l'a dit, le diffuseur, le gars. Il l'a dit. Tout fait du sens. Écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Puis écoutez, je torche. Je suis la meilleure émission à CISM. C'est moi, Torse de Chenille. C'est moi, CISM. On va se revoir un moment donné. On va se revoir la semaine prochaine. Vous allez pas oublier mon nom. All right. Écoutez, on se revoit la semaine prochaine, vous autres. Moi, pour l'instant, j'ai le goût de faire le party. Fait que je vais faire ça. All right. Fiesta, je suis la personne la plus importante au monde. Yeah! On se revoit la semaine prochaine. Hey, salut, là!